Radio Campus Bordeaux 88.1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire Sonore, votre rendez-vous bimensuel sur les ondes de Radio Campus Bordeaux 88.1. Je suis Christophe Salzac et j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux membres du fameux collectif bordelais We Are Vicious. J'ai nommé messieurs Pakoun Jaran et Hadouk Boucan que nous retrouvons tout de suite après ça. Is it name man? Is it name man? Glorious, glorious. I've been kids, nowadays shit. It's the ladies, wanna bitches. That enough in your truck, in a Lexi on the top, from the bed. You wanna be a cruise and you take a cruise, then they gonna come back. The walking in the place, got to do a face, not the bundle the cut. I just to be a thing, need the bottom brain, in a lot of no stop. I know it when it raise up, got to do it in the step top. Breaking the knobs and report the drops, anything that don't go sucks. And do your best, get the brother pay the system, you can zone time and rock sucks. Do you really hit it, hover on it, do you wanna, do you win it, hit it, try to hit it, I'm gonna gotta see it, gonna gotta it. It was such a delay. Can you lady some dynamical? I'm the lady also. Everywhere you sent today, come on, come on. It was such a delay. I'm singing earlier. Can you lady some dynamical? I'm the lady also. Got you feeling? Everywhere you sent today, come on, come on. Wozame, blockhead, Is it true? Is it true? Should that? Is a break? It is a break. You said, Shed. as you know, I got the boobs and no tape. No 10. It's in the beds, looking all the place in the other love, son. Hell, you know me is about all the breaks in the roads. Do you wanna build on your other trays in the Italian sun? Or do you win the lay on your border place in your couple of home? L'Indiscrète à l'instant sur le 88.1, extrait de l'excellent album Poudre Noire de Hadouk Boucan, alias Denis de Dieu, produit et mixé par ce dernier et son compère Pakoun Jaran, alias Jérémy Lajoni, tous deux membres du collectif We Are Vicious et qui sont mes invités ce soir. Bonsoir à vous deux et bienvenue sur Radio Campus Bordeaux. Bonsoir. Alors nous allons essayer de découvrir l'étendue de l'univers de votre collectif durant une heure. Alors, à des auditeurs qui vous découvrent par exemple ce soir, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour présenter We Are Vicious ? Denis, peut-être ? Concrètement, c'est des artistes qui s'associent pour créer différents univers. Ouais, ce qui est la définition d'un collectif. Voilà, qui se contaminent et qui se colorent l'un l'autre. C'est un collectif finalement, c'est assez basique.
Puis Basique mais très soudé, j'ai remarqué. voilà, c'est que c'est très homogène et en même temps il y a plein de couleurs Parce différentes. que vous quand même. travaillez tous ensemble, chacun sur le projet, de je chacun crois- pratiquement. Je en crois tout qu'il cas. n'y a pas de projet estampillé We Are Vicious, vraiment, où un des membres n'a pas œuvré dessus, en parlant des musiciens à proprement parler. Hein. Après, il y a des ingé sons aussi qui ont travaillé, des vidéastes, des techniciens, Des réalisatrices. voilà, également des attachés presse. Il y a plein de personnes qui prennent part au projet. C'est une forme de grand réseau. C'est du bricolage. D'artisanat. Voilà, c'est de l'artisanat. Tout à fait. Quand est né le collectif? À quel moment? Je sais pas, je dirais ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans, un truc comme ça. Peut-être un peu moins, 4-5 ans. Disons que le point de rencontre, les points de rencontre ont été disséminés dans le temps. Donc, on a eu plusieurs amitiés, plusieurs rencontres entre différentes personnes, et puis des amis d'amis qui sont devenus des amis proches, des collaborateurs. Donc disons que c'est quelque chose sur 4 ou 5 ans qui a mis du temps à se réaliser, ouais. se former, ouais, et Mm. puis qui commence à prendre forme vraiment concrètement, finalement, il y a peut-être 1 an, Ok. vraiment concrètement, où les projets sont l'œuvre vraiment d'un travail collectif approfondi. Et, Ce qui est assez récent en fait. Voilà, c'est quand même très On récent. commence à assumer le côté collectif soudé, puisque au départ ça commençait juste par des remixes en fait. On s'est capté par internet parce qu'ils faisaient de la musique, j'en faisais. On connaissait, je pense, pas énormément de gens qui essayaient des choses, en tout cas des trucs un peu différents, un peu bizarres. Donc voilà, ça commençait, on s'envoyait des pistes, c'était plutôt des remixes, donc parce qu'on n'était pas très proches à ce moment-là. Et à partir du moment où l'amitié a commencé à se former, je pense qu'on a vraiment commencé à assumer le côté collaboration, plus que juste remixer les uns les autres. Et voilà. Pourquoi We Are Vicious? Qui c'est qui a trouvé le nom? Alors, à la base, c'était. C'est un nom C'est une génial très bonne en question, anglais. ça. Mais pourquoi ce nom-là? Alors, à la base, on cherchait le nom parce qu'on organisait une soirée, on cherchait un nom de soirée. On organisait notre première soirée nous-mêmes en faisant venir un groupe qui était quand même plus en place que nous. Et donc, on les a fait venir, on les a défrayés, on a dû organiser toute une soirée. Et ça, c'était il y a peut-être 3-4 ans, on avait fait venir The Grand Zeft, d'ailleurs. On leur passe le bonjour, c'était une super soirée. Et voilà, dans un esprit de com, quand même, pur et dur, hein, on avait trouvé un nom qui était accrocheur et puis qui correspondait au fait que la soirée, il y allait avoir à l'époque, il y avait un groupe de rock psyché, il y avait Iris Von Gull, qui était mon projet électro, stoner, psychédélique, bon. Et puis il y avait The Grand Zeft qui faisait du crunk rap, ou du crunk rock, non, voilà, du crunk rock. C'était ça le concept. Hein. Ça finit en émeute cette soirée, faut le préciser clairement. Et sur les réseaux sociaux, votre visuel est principalement lié aux arachnides, en l'occurrence Ouais. aux grosses araignées. Alors, lequel d'entre vous est fasciné par ces charmantes bébêtes? Alors c'est pas tant une question de fascination qu'on était tombé sur cette image de la petite fille De la avec petite l'araignée. fille qui mange la Voilà, Je migasse. pense qu'elle a convaincu beaucoup de monde très rapidement. Voilà. Non, Quand mais je- même tout le reste de la pub, c'est vachement basé sur des... Ouais, sur du des- coup, ça sur découle, des ça découle araignées. un peu d'un hasard, quoi. Je tairai les origines très mystérieuses de cette image qui a quand même une propriété occulte sur les gens. Mais tout est parti d'un hasard, et puis on a commencé à se rendre compte que cette histoire de toile, Ah, ça signifie quelque chose. de ces 8 pattes, de tous ces yeux, de la On toile faire à tisser. l'interprétation que l'on veut, quoi. Voilà, c'est- Ok. Denis, alors toi tu es multi-instrumentiste et tu as commencé à composer de la musique assez jeune, je crois. Alors en fait tu as d'abord officié sous le pseudo, alors j'ai pris des notes, de Dr Rotten. Puis tu as également fait partie du groupe électropunk DK. Ouais. Et aux côtés de Sam Barbier, avec qui tu as finalement fondé le projet Iris Von Gull. Alors en parallèle de tout ça, il y a ton projet personnel, Hadouk Boucan, et d'autres encore que nous allons développer un peu plus tard dans l'émission, mais c'est visiblement une forme d'hyperactivité chez toi, la musique. Mais c'est vrai que après DK c'était avec Sam Barbier, Ouais. Iris Von Gull c'était avec Sam Barbier, et puis Ouais. le projet actuel des Immortels c'était avec Sam Barbier. C'est plutôt que on a C'est un peu ton jumeau créatif. ça c'est sûr, ouais.
Et disons qu'on a toujours foncé tête baissée dans des esthétiques qu'on trouvait intéressantes, qu'on venait de découvrir. On était très fougueux. Donc on fondait un groupe d'électropunk, ça a duré un moment quand même. Vous aviez quel âge? On a commencé, moi j'avais 12 ans. Ok. Voilà, fondé un groupe d'électropunk. On a tourné sous cette forme pendant 5 ou 6 ans quand même. Puis on a fondé Iris Von Gull parce qu'on en avait marre de ce qu'on faisait, on trouvait ça pas cohérent, il y a des membres qui sont partis. Iris Von Gull, ça a été très bref. Ça a duré C'était très intense quand même. Je crois que ça a duré 1 an ou 2. Et puis... Ouais, d'ailleurs, quelle est la genèse du projet Iris Von Gull? Iris Von Gull, c'était de... Ça s'est fondé comment? Le départ de pas mal de membres de Decay, donc l'ancienne formation, hein, voilà, c'est plutôt basique, et puis la recherche de nouvelles esthétiques. Du coup on en avait profité pour changer l'approche musicale. On avait de nouvelles influences, il y a d'anciennes influences qu'on rejetait. D'accord. On était très jeunes avec Decay, on avait digéré pas mal de trucs, que ce soit dubstep, dub, metal, rap, qu'on voulait à tout prix intégrer, donc c'était un gros bordel. Et voilà, on a essayé de trouver de nouvelles idées, et ainsi de suite, jusqu'à Des Immortem actuellement. Alors il y a un remix assez fabuleux qui a pas mal tourné sur le net, alors assuré par un de tes pseudonymes, Jérémy. Alors d'après ce que j'ai compris, tu t'es dissimulé ici sous le pseudo de Cactus Chemist. Tout à fait, c'était un ancien projet, je l'utilise encore sur internet, ce pseudo, plus pour la production musicale, mais voilà, c'était un projet un peu plus punk, plus orienté breakcore. Voilà, c'est un peu la première vraie collaboration qu'on a fait avec, à l'époque, c'était La Mort de Decay qui se transformait en Iris Von Gull justement. Et voilà, l'idée c'était vraiment de faire un morceau hyper violent quoi. Iris Von Gull étant à l'origine quand même assez rock, ça n'a pas dû être évident de métamorphoser. C'était pas si compliqué que ça, non. C'est un mélange d'électro, breakbeat, abstract. C'est un truc de fou. Tout à fait. Après, il y avait énormément de parts de guitare, de voix, un peu stoner, des guitares qui dégueulaient un peu. Donc c'était justement du pain béni pour faire ce genre de remix. Mais en même temps, il y a visiblement énormément d'influences. Tout à fait. Mais d'où proviennent-elles? Je sais pas, parce que t'es tout jeune. Ça c'est une bonne question. Honnêtement, c'est une très bonne question. Moi, j'ai commencé au collège en écoutant du rock, un peu comme tout le monde, je pense. Beaucoup de rap aussi. Ah, tu viens pas de la scène purement électronique en fait? Pas du tout. C'est c'est vraiment ce que je pensais. Tout à fait, c'est plus venu au lycée. Moi j'écoutais du rock un peu comme tous les petits skaters collégiens qui se cherchent un peu. Des trucs un peu néo-metal, ce genre de choses. Et en fait, ouais, c'est plus arrivé, je pense, en troisième où j'écoutais peut-être beaucoup de dub électro. Et c'est venu en fait avec le lycée, petit à petit, la découverte d'artistes comme Aphex Twin, Square Pusher, ce genre d'artistes-là un petit peu. Qui finalement ont été dans des carcans électro, expérimental, IDM, mais finalement qui eux aussi avaient énormément d'influence, autant qu'aller sur le rock, très très large quoi. Et je pense que j'ai un peu suivi ce chemin-là quoi. Et perso, je trouve le break absolument génial dans ce remix. Vraiment. Merci. C'est vraiment du bon travail. On va le diffuser tout de suite. Alors ça s'appelle Yo Hell Ena, c'est ça? C'est remixé. C'est un petit hommage à une amie à nous en plus. Ouais. Ok, c'est remixé par Cactus Chemist et c'est Iris Von Gull sur le 88.1. Faisons l'expérience.
Van Gool, remixé par Cactus Chemist. Alors vous écoutez Histoire Sonore, je suis en compagnie de Pakun Jaran et Hadouk Boucan pour une émission spécialement consacrée à leur collectif We Are Vicious. Lors du choix de la playlist, les garçons, que vous avez vous-même concocté en fait, vous avez opté pour un second titre du projet Iris Van Gool, extrait de l'album éponyme, et qui propose ainsi de découvrir les sonorités originales propres à la formation. Alors, c'est un groupe qui existe encore ou qui existera plus tard ou c'est de l'histoire passée? Ça a été très bref, très intense, très formateur. Et c'est de l'histoire passée. Vous n'aurez jamais envie de le reformer, ce groupe-là? Non, je pense pas, parce que c'est des morceaux qu'on a joué complètement, enfin qu'on a beaucoup joué, vraiment vraiment beaucoup, alors qu'on a fait peu de dates, mais on a beaucoup répété, qu'on a beaucoup travaillé en studio, un petit peu trop longtemps même. Ça a pris beaucoup de temps la gestation. Et là, on est tellement pris par les nouvelles impulsions qui nous guident que pour nous, c'est comme enfin, c'est difficile d'y penser maintenant. Après, il y a des morceaux qui peut-être qui pourront se faire remixer, qui pourront être réinterprétés. Pourquoi pas faire une reprise de notre ex-groupe un jour. Oui, comme New Order avec Joy Division par exemple, des trucs comme ça. Après, pour l'instant, ça me paraît un peu bizarre comme démarche parce qu'on est vraiment en train d'essayer de construire quelque chose et on peut pas se permettre de trop regarder en arrière pour le moment. Ok. On laisse des traces. On s'écoute tout de suite un extrait de l'album éponyme, donc édité en 2015, l'année dernière. Ouais. La chanson s'appelle The Breaker et c'est l'une des nombreuses facettes du collectif We Are Vicious. Iris Van Gool sur Radio Campus Bordeaux.
Iris Van Gool sur Campus Bordeaux. Pour les retardataires, vous écoutez Histoire Sonore. Mes invités ce soir sont messieurs Hadouk Boucan et Paco Ndjaran du collectif We Are Vicious. Donc c'est très important pour vous cette notion de collectif aujourd'hui. Ouais, je pense. Maintenant, ouais, c'est- maintenant que vous avez déjà travaillé ensemble et fait beaucoup de choses, Disons que aujourd'hui- moi, de toute manière, me concernant, si j'avais pas intégré ce collectif, je sais même pas si je ferais encore de la musique aujourd'hui, de toute manière. Donc oui, à mes yeux, c'est important. Après, Oui, c'est sûr que je crois que là c'est devenu indissociable des projets aussi individuellement parlant. Maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le choix, nos projets ils ont une couleur qui est donnée par le groupe, par tous nos amis avec qui on collabore vraiment étroitement, quoi. Et c'est vrai que les processus de composition du coup sont très sont passionnants parce que un artiste peut vraiment produire une matière sonore. Il suffit qu'un des projets annexes lui propose une idée pour que le morceau en fait change complètement. Il change complètement de couleur et puis parte même dans une direction parfois complètement opposée et contradictoire. Donc il y a beaucoup de mouvements en fait dans tout ça. Il y a beaucoup de mouvements et puis rien n'est vraiment figé. C'est ce qui fait aussi qu'on n'est pas dans des esthétiques très définies en fait. On n'est pas dans des esthétiques de niche, même si on utilise aussi tous les codes des niches et toutes les esthétiques qui peuvent nous intéresser, qui peuvent être très définies, mais on n'a pas de projet métal, on n'a pas de projet rap, on n'a pas de projet électro. Voilà, on a des projets We Are Vicious, c'est ce qui fait la difficulté aussi de notre démarche ensuite. Et c'est ce qui rend la chose très 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 passionnante même. Et Plus qu'intéressante, ça passionnante. fait plaisir à entendre, mais c'est aussi ce qui la rend difficile. Bah, t'as l'air de bien kiffer les difficultés. C'est quand comme même. ça qu'on se fait plaisir de toute façon. Donc, D'ailleurs, peux-tu nous parler du projet Naughty Baby Sub, qui est donc une autre collaboration et qui est un duo, je crois. alors, ouais, Naughty Baby Sub, c'est un duo avec ma copine Charlotte on a créé le projet sur les idées qu'elle avait en fait sur des morceaux que j'aurais jamais pensé à reprendre. Donc la base du projet, ça a été la reprise d'un morceau de Bollywood. Oui, il y a des influences Voilà. énormément asiatiques, de l'Asie du Sud. Du coup, en gros, Surtout. elle m'a proposé de reprendre ce morceau avec elle. Uh-huh. Et c'était tellement bizarre comme résultat que on a été obligé quelque part de créer un projet autour de ça, parce qu'après on a repris un morceau chinois qui n'est pas encore sorti, un morceau thaï qui est actuellement en ligne qui s'appelle Wana Sawat qu'on va écouter. Donc on a été obligé de créer un projet. Des fois il y a des projets qui se créent, on n'a même pas le choix, ça te tombe dessus Évident. et voilà. Donc le principe c'est des reprises, des réinterprétations très libres et des expériences sur tout un tas d'esthétiques en fait qui viennent de Charlotte et que j'avais jamais approché de ma vie, ni même vraiment écouté. Et du coup c'est un défi assez intéressant de se pencher sur ce type de morceau. Alors il y a un autre truc assez intéressant alors c'est Monsieur André Lombardo qui connaît bien la scène alternative bordelaise depuis de longues années, qui m'a parlé de ça, et moi j'ai fouillé un petit peu sur internet à propos du morceau de Naughty Baby Sub qu'on va diffuser dans quelques instants. Et là j'ai relevé que la guitare était assurée par Michel Dedieu. Ouais. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, Michel Dedieu était l'un des membres du très underground mais néanmoins mythique groupe bordelais Sombre Reptile, qu'il avait formé dans les années j'apprends 70. des trucs en venant, visiblement. Ouais. De quoi ? J'apprends des trucs en venant. C'est vrai ? Ouais, c'est... Ok, non mais il avait formé ça avec son frère qui s'appelle Jean-Paul, Mhm. et dont 2 albums sont parus sur le label Muséa, maison mère du sous-label Muséa Parallèle qui a édité ton premier album Blanche en 2013. Ouais. Alors tout ça c'est c'est une grosse affaire de famille, la musique en fait. C'est une affaire. C'est sûr que ça m'a vraiment permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Déjà le fait d'être entouré d'instruments. Non mais c'est pas étonnant qu'en fait qu'à 12 ans tu formes un... Voilà, parce que moi c'était la façon de... Parce qu'en fait Sam Barbier, son papa aussi est musicien. D'accord. Il joue de temps en temps aussi avec mon père et vu qu'on est voisins, nous notre façon de jouer en fait c'était d'attraper les instruments, les synthétiseurs qui traînaient et d'essayer de reproduire les albums qu'on écoutait à l'époque ou à faire carrément des expériences. Voilà, un des premiers trucs qu'on a fait avant de C'était du rock progressif, Sombre Reptile. Voilà, c'était rock prog. Après, c'est quand même. C'était du rock prog, mais c'était très. C'était différent de ce qu'on peut entendre dans une majorité de groupes de ce genre.
Il y a beaucoup d'éléments ethniques, C'était- plus oui. électro, Mhm. plus planant. Enfin, moi, je trouve ça assez unique. Oui, c'était bien plus avant-gardiste que Yes ou enfin Alors, moi, tous ces c'est des groupes-là. trucs que je connais pas, mais Bah, c'était les grands groupes de rock Ok. prog de l'époque. J'ai fait une émission sur Claudio Simonetti qui avait débuté là-dedans. Ouais, Sombre Reptile. Bah, moi, j'ai vu ton papa en concert quand j'étais ado. ah ben, dis donc, ça va lui faire plaisir qu'on parle de Sombre Reptile, je pense. En tout cas, c'est un truc vraiment d'avoir passé des journées où ils étaient à côté en train de mixer un album, en train de répéter sans cesse les mêmes mesures d'un morceau, etc. Ça m'a complètement, je pense que ça m'a complètement Influencé. touché, quoi. Et ouais, c'est la raison pour laquelle j'ai pu faire ce que j'ai fait ensuite. Ouais. Ok, ben on écoute tout de suite l'excellent Wasanawat de Naughty Baby Sub, donc formation issue du collectif We Are Vicious. Naughty Baby Sub sur le 88.1. Je suis toujours en compagnie de Pakun Jaran et Adouk Boukan, deux membres actifs du collectif We Are Vicious. Alors un collectif décidément ouvert à tous les styles puisqu'on y trouve aussi du rap avec Dallas. Le fameux. Alors qui souhaite prendre la parole pour parler de Dallas? Dallas, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est un projet qui a démarré. Alors moi, j'ai commencé avec lui sur un morceau qui s'appelle C'est la nuit. Donc à une époque où le projet qui s'appelait encore Delu à Calebuf, qui était vraiment un projet rap plutôt traditionnel, on va dire, plus boom bap et plus old school. Et petit à petit, on s'est rendu compte que Delu, comme nous tous, avait pas de limite au niveau de son bagage musical, au niveau de ses possibilités. Et voilà, ça s'est mis à décoller.
Et donc on s'est mis à bosser sur son album qui s'appelle Virus et Vaccin, qui, je sais pas comment on pourrait le qualifier, enfin punk trap, on peut dire ça. Oui. C'est très très C'est une difficile. espèce En fait, de- ça va être ouais. très difficile de nous mettre dans des carcans ou voilà trouver un style. Mais voilà, je pense que c'est presque impossible. Ouais. voilà, C'est- donc voilà, que dire de plus. Voilà, c'est un garçon plein d'énergie qui fait voilà des choses bien. Non, je sais pas, il y a une couleur, une énergie dans Dallas qui est très punk en fait quand même. Alors qu'il vient quand même, enfin c'est vrai qu'il a tout un bagage musical aussi, rock, reggae et rap, hein, français, US, etc. Et surtout ouvert aux expérimentations. Voilà, ça va pas lui faire peur de rallonger un pont et de le faire durer 3 minutes dans le morceau avec des cris, etc. Mais ce projet, ça catalyse aussi vraiment l'énergie et C'est ça. la lourdeur qu'il y a eu avec l'arrivée de la trappe. Mhm. Alors c'est quelque chose qui divise parce que c'est vrai que d'un côté on a tout un tas de musique un peu... c'est un peu un dépotoir aussi, comme quand à chaque fois qu'un truc explose vraiment et que tout le monde s'y met. Après, c'est vrai qu'on a quand même été très influencé par cette gestion de la basse, des breaks, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi plein de groupes qui sont en train d'inventer de nouvelles directions pour le rap, que ce soit des projets vraiment grand public ou et assez groovy comme par exemple Kendrick Lamar, etc. Asap Rocky, où il y a quand même des recherches qui peuvent être intéressantes, ou carrément des groupes super avant-gardistes et que personnellement j'adore comme Death Grips ou Clipping, JPEG Mafia. JPEG Mafia avec qui on va jouer bientôt d'ailleurs. Et puis j'en profite Bah, aussi. Dave Grips, je pense que c'est une bonne influence de Dallas. Enfin, Ben, ça s'entend un petit peu dans les Moi, sonorités. Moi, j'ai beaucoup été influencé par ça et pour la création des instrumentales, des beats, ouais. Après, lui, c'est un groupe qu'il aime, mais c'est pas non plus forcément son. D'accord. Je crois que par exemple, il a beaucoup plus écouté dernièrement David Bowie Clairement. que Death Clairement. Grips. Ok. Mais c'est aussi ça le concept du travail collaboratif, c'est que tout ça se mélange, quoi. Et donc il y a un album qui sort bientôt. Tout à fait. Ouais, c'est fin novembre. Fin Avec une novembre. release party à la clé, une double release party même. Voilà, ça sort en même temps que le nouveau Des Immortem. Ok. Et bon, ben, on espère que ça, on va trouver des oreilles Il y a attentives. des chances. À Dallas, voilà, l'avantage d'avoir un rappeur aussi énergique comme ça, c'est vraiment la force brute en fait. Enfin, j'estime que c'est la force brute du collectif. Et c'est bien d'avoir un porte-étendard comme ça qui peut beugler et s'acharner un peu pour nous, quoi. Ça fait plaisir. Ok. Bah, Dallas qui invite ici PACO Ouais. pour le titre Pénoplastie. Ouais. C'est tout de suite sur le 88.1. Piraterie, ma troupe est de sortie, mise sur la zik, les douches, les étripes, strict, 10, vitamine grasse, c'est prine dans un lit sale, bétadine sur les gants blancs, j'ai dit, je fais pas semblant, mécanique, bionique, ref, gang, belle jambe, élastique, corte, pénoplastie, trop de flow, plus le plastique, dactyle, maillot, c'est de la partie, mes gars, le mode c'est ouais, laisse-moi faire, je prends le temps de me distraire, 25 années, dans le même bled, je viens rapper la night avec étranger, passe l'âge de me plaindre, alors je gratte et crache à l'instinct, bang. J'tourne en rond. Le spliff une batte, ouais, c'est plus marrant. J'tourne en rond. Fuck, j'bloque, j'fais des ronds. J'tourne en rond. Le spliff une batte, ouais, c'est plus marrant. J'tourne en rond. Fuck, j'bloque, j'fais des ronds. Hein? J'kick et les mots se lèvent, par ici parle fort. Bosse comme un Guzman, touche pas, pousse pas. On vient d'ici et tout pas. Vois les douces paroles de mes couches tard. Douche par, beat sky, beat fat, kick fight comme le pote Mike Tyson. Aïe, smoke dans la zone comme un Dyson. Fly, spot on spot, split, squat on sport. Parle de mes potes, je suis plein d'espoir. Putain d'époque, on est blindés, je crois. Pris dans les codes, on a pas le choix. En caisse-pièce pour ma go, en espèce, full la gaule. Je reste pisse, kiss, laisse pisser les bolos. Un spicy rigolo, mais ça fait pas l'euro. Ce même si valeureux. S'en bat les reins, waf gang, PACO. Putre. J'tourne en rond. Le spliff une batte, ouais, c'est plus marrant. J'tourne en rond.
max dans ton secteur, mais le voilà quand tu prends peur. J'perds ta vase dans ta demeure. Stress pas gage, j'paie mes liqueurs. J'tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Le spliff une part, ouais c'est plus marrant, plus marrant. J'tourne en rond, j'tourne en rond. J'bloque, j'fais les ronds, j'tourne en rond, j'tourne en rond. Le spliff une part, plus marrant. Tourne en rond, j'tourne en rond. Fuck, j'bloque. Dallas sur Radio Campus Bordeaux, vous écoutez Histoire Sonore spécialement consacrée ce soir au collectif We Are Vicious, dont 2 membres, Adoub Boucan et Pakun Jaran, sont présents dans les studios. Alors Pakun Jaran qui sort d'ailleurs sous peu un très attendu premier EP. Tout à fait, donc je pense que ça va arriver, on a dit de quoi, décembre, janvier. Sachant qu'en fait on veut vraiment essayer de faire un truc cohérent avec les release parties, donc ouais je dirais, allez pour pas faire de fausses idées, janvier, mi-janvier, ouais. Ok, pas avant. Peut-être décembre, D'accord. si c'est vrai. Alors il y a un joli extrait nommé Moukta qui a déjà été édité sur internet, Tout à fait. le site Bandcamp. Alors il y a eu des petits problèmes de communication interne, c'est pas un extrait de l'EP justement. Ah d'accord. C'est fait un peu dans le même process, mais c'est à part de l'EP. Voilà. C'est un peu pour l'annoncer d'une certaine manière, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'esthétique visuelle, puisque c'est Samia Lamri qui s'est occupée du visuel de Moukta, et donc elle-même aussi qui va s'occuper du visuel de tout l'EP. Ouais. Alors l'univers de Pakun Jaran, dont tu es l'instigateur du projet, Jérémy, se situe plus ou moins entre l'électronica et les émotions habituellement liées aux musiques électroniques expérimentales. C'est quelque chose qui t'inspire, toi, l'univers émotionnel de la musique expé? Ouais, complètement, mais en fait je pense plus qu'au niveau émotionnel, je suis même plus attiré par tout ce qui est pop, chansons françaises, ce genre de trucs en fait. C'est vrai? Et c'est ça que j'essaye de faire, de ramener en fait une approche un peu mélodique, super cheap, dans une espèce de masse sonore justement très dure, plutôt complexe, très riche. Et je pense que justement dans l'IDM, ce qui me plaît, c'est cette approche un peu déviante, parfois cette complexité, le fait d'avoir quelque chose de très brut. Et quelque part l'aspect émotionnel, je pense que je m'y retrouve plus voilà, en écoutant voilà, de la musique un peu plus, j'allais dire populaire mais peut-être pas populaire, mais voilà, des musiques un peu mielleuses, des trucs un peu tristes, voilà. Michel Polnareff, ce genre de choses quoi. Ok, bon, on s'écoute tout de suite Secte avec un K, extrait du futur EP de Pakun Jaran, et c'est en exclusivité sur Radio Campus Bordeaux.
Pakun Jaran à l'instant sur le 88.1 qui est l'un de mes deux invités en compagnie d'Hadouk Boucan pour nous présenter le vaste univers musical de leur collectif We Are Vicious. Alors un autre projet que j'aime beaucoup, celui de Aya and Neverland, avec qui tu es artistiquement très lié, Denis. Ouais. Et qui sont Aya et Neverland? Alors ça, il faudrait qu'elle soit là pour y répondre. Ok. En tout cas, c'est son projet personnel, son projet solo. En tout cas, j'aimerais bien l'inviter. Je pense que un de ces quatre. ce serait avec plaisir, à mon avis. Donc Aya, c'est elle, et puis Neverland, c'est une entité qui est, voilà, c'est dans son projet. Il faut lui demander. Ok, je lui demanderai quand elle viendra. Et moi, je l'ai rencontré. Pareil, il y a peut-être 2-3 ans. Je sais plus exactement. On a collaboré sur un morceau pour commencer. C'était une époque où je venais de faire mon premier album avec Hadouk Boucan, où j'avais vraiment fait un truc solo avec personne dessus. Et Oui, là, dans le deuxième, il y a des tas de featuring. voilà, j'avais envie vraiment de proposer des instrus. Et d'ailleurs, on dirait presque que ton travail avec cette formation, avec Aya and Neverland, c'est un peu la continuité d'Hadouk Boucan. Ah ben c'est clair que... Enfin, tu parles de son morceau solo ou de... Je sais pas, il y a des titres tels que Cathy Revolver Ouais, non, alors ça, c'est ou La clair. Pendule, ça pourrait très bien être extrait d'un EP ou d'un album d'Aya and Neverland. Mais Tu vois ce que je veux dire? c'est sûr, et puis il y a un bon exemple pour illustrer en fait la contamination des projets entre eux. C'est qu'au début, je voulais l'inviter sur un morceau, Ouais. sur Poudre Noire. Finalement, il y a eu un autre invité, Laurent Evluhort, sur l'Indiscrète. Avec et puis, qui vous avez fait l'Indiscrète, voilà. qu'on a diffusé au début. Ouais. Katia Laura Godet aussi, qui a fait quelque chose de très bien sur l'amputé dans le même album. Et puis après, Aya, elle a chanté quand même sur 3 morceaux, sur 4 morceaux même, sur 4 morceaux. Et donc ça, c'était pas prévu à la base. Et puis finalement, elle m'a accompagné en live sur tout un tas de dates, et jusqu'à ce qu'on en vienne à se demander si Hadouk Boucan, je croyais que c'était mon nom, et finalement si c'était pas plutôt le nom d'un groupe où il y avait moi et où il y avait Aya. Où il y avait Aya, Et où il y ouais, avait tout à aussi, fait. C'est pour ça que je te posais la question sur la continuité artistique. Voilà, du ça truc, c'est un bon exemple de comment les projets en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de noms qui circulent, plein de trucs qui naissent, qui meurent. C'est l'ébullition quoi, c'est de la chimie. Ok, il y a une date de prévue pour la parution d'un premier EP de Aya and Neverland. Ça va être probablement courant janvier. Ok, Faudra lui demander. On écoute tout de suite un titre lui aussi inédit et diffusé en exclu sur Radio Campus Bordeaux. Ça s'appelle Dan, c'est une démo. Voilà, c'est une Bien démo. précisé, Ce qu'on ouais. voulait Voilà. préciser, c'est en cours de... Voilà, c'est aussi bien de pouvoir le diffuser comme ça, parce qu'on voit que le morceau est plein Ok, d'idées. mais ça c'est du jamais entendu ailleurs, donc c'est signé Aya and Neverland. Dan. Hey!
Aya et Neverland est le titre Down en exclusivité sur Campus Bordeaux. Alors, je suis toujours en compagnie d'Adouk Boucan et de Pakun Jaran du collectif We Are Vicious et nous allons à présent vous parler du groupe Daisy Mortem qui est en quelque sorte la continuité artistique d'Iris Van Gool. Non. Et la rupture complète La également. rupture Voilà. et la renaissance Voilà. en fait Bah, sous une autre forme. C'est-à-dire qu'il reste, disons que Iris Van Gool, ça a été un moment très particulier. On était 4 dans le groupe. Maintenant, on est 3. Et puis, il y a beaucoup de choses qui changent quand même musicalement. Mais avec dans tous ces l'approche. noms, vous n'avez pas peur de brouiller complètement les pistes au niveau des gens C'est un peu le cas, malheureusement, pour l'instant. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que c'est des projets qui sont des expériences. Alors, on a joué, on a sorti des albums parce que ça fait partie de l'expérience. Mais ça, c'est des trucs qu'on retrouvera peut-être plus tard. Mais là, je crois qu'on a enfin trouvé un projet sur lequel on va vraiment tabler sur le long terme. Là. Puis ça reste positif, ça prouve aussi la capacité de ce projet à se renouveler et à se remettre en question aussi sur ce qui marche pas et être prêt en finale de repartir à zéro. Mais c'est sûr que c'est la jungle. Pour ceux qui cherchent des informations, c'est un peu la jungle. Ouais, c'est comme ça pour l'instant. Ouais. Même pour préparer mon émission, c'était pas évident, je peux t'assurer. C'est une partie du défi. Ok, bon, à l'instar des tracks de Pakun Jaran et Daya and Neverland. Alors là, c'est un titre totalement inédit, encore une fois, de Daisy Morton. Voilà, premier extrait de l'EP. Premier EP de Daisy Mortem qui sort fin novembre. Et dont la release party se fera en même temps que celle de Dallas au Void à Bordeaux. Avec des dinosaures. Voilà, le 24 novembre. Beaucoup de dinosaures. Il y a aussi Pakun Jaran qui va mixer. Il y a nos potes de Ulrich qui vont faire un set de noise rock. Ok, rappelle la date ? Le 24 novembre. Le 24 jeudi novembre. 24 novembre. Soyez là. Dallas, Daisy Mortem, Pakun Jaran, l'Armée des Morts également. Et Ulrich. Ouais, courez-y, ça va le faire grave. Ça s'appelle Everyone Does It et c'est Daisy Mortem dans Histoire Sonore. Everything's the same, and everyone knows it.
Daisy Mortem et Everyone Does It sur Campus Bordeaux. Je suis toujours en compagnie de Jérémy, alias Pakun Jaran, et de Denis, alias Hadouk Boucan, du collectif We Are Vicious. Alors, l'émission touche déjà à sa fin, et avant de vous présenter le dernier artiste issu de ce talentueux collectif, peut-être quelques prochaines dates à annoncer, dont certaines aux États-Unis et au Canada. Alors ça, je vais laisser Denis s'exprimer là-dessus. Concernant les dates qui vont se faire sur Bordeaux aux environs très prochainement, alors il y a le 6 octobre où je m'occupe de la bande-son d'une exposition qui s'appelle Vision Urbaine, qui se déroule à Sortie 13, donc il y a un nouveau lieu, Pessaquet, complètement fou, vraiment complètement fou, avec des salles d'exposition, une salle de concert, donc un endroit assez incroyable. Donc voilà, je m'occupe de la bande-son de cette exposition et j'y ferai un DJ set aussi donc en fin de soirée. Ensuite, il y a le 27 octobre au Vibration Urbaine, donc Dallas, qui ouvre le concert de Swiftgad. Donc voilà, on espère que les amateurs de rap seront nombreux, et les autres d'ailleurs aussi. Et ensuite il y a le 24 novembre, donc on a déjà dit tout à l'heure, donc la fameuse double release party Dallas Daisy Mortem qu'il faudra absolument pas rater. Ok. Et pour ce qui est des dates au Canada, aux États-Unis, on profite de nos vacances avec Charlotte pour faire une petite date au Québec le 8 octobre au Scanner. Une petite date à New York le 15 octobre. Alors avec JPEG Mafia, Electric Caves, Kurta. C'est pas mal. Kurta qui sont aussi des amis avec qui on va commencer à collaborer. D'une part et l'autre de l'Atlantique, et puis qui viendront également en France pour tourner. Et Sewer Rats BK, c'était un side project en fait de Kids Electronic qui était dans Atari Teenage Riot, Saul Williams, etc. Bon, nous allons donc nous quitter avec le groupe Ulrich. Denis, Jérémy, merci de tout cœur d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Christophe. Avec plaisir. Et toute l'équipe de Campus Bordeaux se joint à moi pour vous souhaiter une excellente continuation et beaucoup de succès dans tous vos projets. Et franchement, je suis sûr que ça va le faire. Quant à moi, chers auditeurs, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire Sonore qui sera cette fois intégralement consacré à l'une des artistes les plus en vue du fameux label électronique Édition Mégo. J'ai nommé Mademoiselle Clara Lewis. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Nous nous quittons avec Ulrich et le titre Salvation issu du collectif We Are Vicious. Belle fin de soirée.